Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes un petit peu moins dispersés que moi ce matin. Euh, Ah, quelle misère. Bah voilà, je voulais vous faire un 3 tas. J'étais au cabinet, je devais faire encore un soin à distance et bah, je n'avais pas mon attel. Et bah voilà. Donc, bah j'ai pris, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris deux trois trucs, j'ai dit je ferai ça à la maison. Je pars avec ma voiture et mon attel était dans la voiture. Voilà, super. Il y a des, il y a des matinées comme ça qui commencent, c'est assez sympa. Voilà. Bref. Bon, ce matin, moi, je voulais vous proposer, je sais pas où c'est allé ma vie non plus, mais 3 choix pour recevoir des messages, des conseils de la part des guides. Voilà, c'était mon intention. Alors, j'ai pas tous mes oracles, mais j'en ai quand même une partie, donc ça devrait le faire. Je vais donc vous laisser la possibilité de choisir entre 3 choix et entre ces 3 pierres-là que j'ai piquées chez mon fiston, du coup, vu que j'ai pas les miennes. Alors, je sens que ça va être sympa cette vidéo, je sais pas pourquoi. Il y a des énergies qui sont au taquet là, hein, en ce moment. Alors, on va essayer de se concentrer un peu. Le premier choix, et c'est très raccord avec, vous avez vu, hein, la lépidolite. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Le premier, ça sera donc ça, la lépidolite. Ensuite, le deuxième, l'obsidienne flocon de neige. Le choix. Hein, je suis désolée. J'ai rien bu, j'ai rien fumé, hein, je vous assure. Le troisième, ça sera le quartz rose. Ils sont déjà au taquet là-haut. Je sais pas ce qu'ils nous réservent, mais ils sont déjà au taquet. Le quartz rose. Voilà. Je respire un peu. Ah, et bien sûr que je suis tellement dispersée que je n'ai rien pris à boire, que je n'ai pas allumé de bougie, que j'ai rien préparé. Mais bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça. D'accord, alors, donc on va commencer directement par ce choix-là. Ouh, ça tourne. Oh, punaise. Oh là là. C'est des gens qui, oui, qui n'ont pas les pieds sur terre, là. C'est un petit peu comme moi ce matin. Oh là là. Ouais, c'est un peu compliqué, ça part dans tous les sens. On n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à réfléchir, on est un peu... oui, vous prenez vraiment, si ça vous parle, hein, vous mettez pas dans des énergies qui vous appartiennent pas. Mais ça, je pense que vous commencez à le savoir si vous regardez aussi d'autres chaînes du même genre. Oh, je suis désolée. Oh, misère, c'est parce que c'est vendredi ou c'est le week-end, je sais pas, qui arrive là, mais... Bref. Ça part dans tous les sens. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous là en ce moment, si on peut revenir un petit peu la concentrer? Ouais, c'est dispersé aussi, hein. C'est un petit peu comme moi ce matin là. Ok. On va juste prendre les cristaux, voir qu'est-ce que ça dit sur votre situation là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous là? Qu'est-ce qui se passe? L'amazonite. Alors, l'amazonite, c'est l'ange de la vérité et de l'honnêteté. Et donc, il y a peut-être des choses que vous reteniez au niveau du chakra de la gorge, que vous auriez besoin vraiment de pouvoir exprimer. Ça peut être vraiment de l'ordre
de votre vérité intérieure en fait. Ça va vraiment, pour moi, chercher quelque chose de profond là, pour pouvoir exprimer votre monde intérieur, votre vérité intérieure, vraiment qui vous êtes. Pour moi, c'est pas quelque chose de l'ordre de conflictuel avec quelqu'un où on a besoin d'exprimer quelque chose, qu'on a du ressentiment par rapport à une situation ou comme ça. C'est plus en fait de pouvoir enfin montrer qui on est, exprimer sa vérité. Voilà, c'est plus de cet ordre-là en fait. Ah, ok. Je vais vous lire quand même ce que j'ai derrière là. Je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Voilà. Ouais, il y a vraiment un chemin là à faire dans le fait de pouvoir vraiment montrer qui vous êtes en fait et pas avoir peur d'exprimer vos opinions, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez et voilà. Et c'est beaucoup ce que je ressens depuis quelques jours là, pour toutes les personnes qui sont vraiment sur leur chemin de vie, qui ont besoin de pouvoir vraiment maintenant exprimer qui ils sont. Il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place, mais de manière hyper rapide. J'avais vraiment cette image-là, comme dans un jeu vidéo, hein, par exemple Mario Kart. Hein. C'est pas que j'ai ces exemples-là à la maison, hein, non, non. Où on est dans sa voiture là, et tout d'un coup, il y a les surfaces d'accélération là, et ça fait chut, et ça part direct, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, pour ceux vraiment qui sont décidés à exprimer leur vérité, vraiment ce qu'ils ont envie de faire, besoin de faire, de ce que leur âme leur pousse à faire, si vous décidez maintenant de mettre le pied sur cette... de mettre le pied là, de faire ce pas là, ça va vraiment être accélération là. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on me donne en ce moment comme image, quoi. Ça peut aller très 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 vite. C'est le coup d'accélérateur là cette fin d'année. Vraiment. Oui, vraiment. Oh, c'est bon là. Ok. Alors, on va prendre un petit message des anges gardiens par rapport à cette situation pour ceux qui ont choisi l'épidolite. Voilà, merci. C'est la foi. Voilà. Non, mais c'est très très raccord, hein. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Je sens qu'il y a quand même le stress qui monte. Hein. Vous savez qu'il y a des choses à faire là. Vous le savez, mais il y a bien sûr, il y a du stress. C'est normal. Hein. Ça fait partie de ces moments de changement. Hein. Ça, c'est sûr. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Il y a vraiment des opportunités, il y a vraiment des choses là qui peuvent se mettre en place, se manifester. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment ça, c'est la manifestation de choses. On ne sait pas quoi, comment, et pouf, ça se met en place, alors que on a l'impression qu'il y avait 36 000 obstacles, barrières qui étaient là, et il suffit de justement... il suffit, oui, je sais, c'est facile à dire, d'y croire, de prendre son pouvoir, de faire le premier pas, et pouf, ça peut vraiment libérer des choses, faire sauter des barrières qu'on n'aurait pas cru possible. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des conseils? On va prendre encore
carte de Métatron par rapport à ça. Ok. Hop. Alors. Oula. Ok. Est-ce que on va toutes les prendre? Ok, ça marche. Oh là 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 là. Il y a de la joie dans l'air, hein. Moi je vous le dis, hein. Il y a de la joie, il y a de l'accomplissement. Ok, déjà chakra couronne, donc il y a vraiment quelque chose qui se fait très très fort au niveau du chakra couronne, de cette reliance avec, avec vos guides, avec vos intuitions, avec votre âme. Vraiment suivez les élans de votre cœur, de votre fort intérieur. Enfin, c'est vraiment important en ce moment. Faites-vous un maximum confiance. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je pense quelque chose par rapport à ça. Je voulais éventuellement proposer quelque chose par rapport à se faire confiance. Petites expériences, bref, ouais, il faut que je réfléchisse à ça. Ensuite, vous créez votre vie par vos pensées. Donc, vraiment, vraiment, ayez conscience de ça. Vraiment, prenez conscience de ça. Tout ce que vous pouvez envoyer dans l'univers comme pensée, c'est hyper important. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. Donc c'est vraiment ça en ce moment, prêtez attention à ça. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. C'est hyper, hyper important. Les énergies, elles sont très, très, très fortes par rapport à ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est encore amplifié. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être amplifié par rapport à ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout qui est tellement amplifié au niveau des énergies, comme quand on fait des libérations, ce qui pouvait prendre un certain temps, il y a quelques années, maintenant ça peut se faire, mais vraiment en claquant des doigts, quoi. Alors c'est comme ça, quand vous envoyez des pensées positives, quand vous imaginez vos projets, vos avenirs, l'abondance, la réussite, et ça peut vraiment être amplifié. Ensuite, ok, il y a quelque chose par rapport au sommeil aussi. Alors, par rapport à ça, oui, peut-être prêter attention à tout ce qui vous vient pendant la nuit, vos rêves, tout ce qui peut vous traverser l'esprit. Vraiment, peut-être le matin, si vous avez le temps, prenez un moment pour écrire ce qui vous vient, tout ce qui vous a traversé l'esprit pendant la nuit ou vos rêves. Voilà, pour garder ça un petit peu en mémoire. Et ça va peut-être vous amener des idées ou vous faire comprendre certaines choses. Voilà. Et ensuite, on a le grenier et le moi supérieur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ouais, c'est vraiment un petit peu comme le chakra couronne, hein. Il y a quelque chose vraiment là qui vient se relier encore plus. Je perds mes mots. Pourquoi j'arrive pas... Ok. Il y a quelque chose à travailler au niveau justement de cette reliance avec cette ouverture, avec le chakra couronne, avec le monde spirituel, peut-être, mais vraiment cette reliance que vous avez aussi avec votre âme, pour vraiment être aligné à ce que vous avez envie d'incarner et d'être, en fait. C'est ça. Et plus vous allez vous mettre en lien avec ça,
et plus ça va être facile pour vous en fait. Voilà. Ok. Et ça va vraiment être source de bien-être. J'ai l'impression. Et il va falloir faire des réajustements au niveau de votre vie. Ça peut être de vos habitudes du quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin, et je sens que ça pose, hein, ça calme vraiment, on est vraiment là dans une autre énergie. Et ça peut aider aussi à l'ancrage, de vraiment pouvoir sentir votre âme, ce dont vous avez besoin, ce qui vous apporte du bien-être. Et voir par rapport, faire un petit réajustement peut-être par rapport à certaines habitudes du quotidien en fait. Ok. Ok, bah, c'est beaucoup plus calme, hein. Ça pose. Mais il y a des belles choses à venir là, je sens. Il y a vraiment beaucoup de belles choses, beaucoup de joie, d'enthousiasme. Ok. Alors je crois que c'est tout pour ce tas-là. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé. Et voilà, on va s'arrêter là. Nickel. Très bien. Alors, on va faire un peu de rangement. Oups. Oh, qu'est-ce que l'énergie a changé. C'est impressionnant. Alors, c'est pas le moment qui sera le plus intéressant dans la vidéo, hein. Ça s'appelle le rangement. Ok. Tac, 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 tac. Ouh. Je me recentre un petit peu. Alors, pour le deuxième choix, donc on a l'obsidienne flocon de neige. Elle est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette obsidienne flocon de neige? J'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose de très différent du premier tas. Il y a des peurs, il y a l'envie de se mettre un peu, de se terrer, de se mettre un peu dans son cocon, de se mettre en boule. Il y a vraiment quelque chose de vouloir se refermer là. Ouais, il y a des peurs, il y a vraiment quelque chose de bloqué au niveau du plexus solaire là, de tout ce qui est émotionnel. Il y a vraiment des ouais, des peurs. Des peurs. Ok. Bon, on va voir, pour savoir un petit peu plus ce qui se passe. On va prendre ici les cristaux. Un peu ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on a envie de rester un petit peu dans sa grotte. De se mettre dans sa grotte. Voilà. Ça parle de changement, hein. On a la calcite orange, c'est l'ange du changement. C'est qu'il y a des choses qui sont en train de bouger malgré vous ou autour de vous et qui font peur. Il y a vraiment des choses, j'ai l'impression qui sont en train de se passer et que vous n'êtes pas forcément maître de cette situation-là et ça vous fait vraiment peur, en fait.
Et ça, c'est en train de bouleverser au niveau émotionnel. On n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie que les choses changent, on n'a pas envie que... on ne sait pas trop ce que ça va apporter en fait. Et ça porte vraiment sur l'émotionnel en fait. Alors, je vous lis quand même l'ange du changement. Hein. J'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre, de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. Y a vraiment quelque chose là à remettre à plus haut dans la foi, dans la confiance. Je sais que dans ces périodes-là de troubles, de changements importants qui ne sont pas des choix qu'on a fait, ça peut être très très déstabilisant, ça peut mettre en colère, ça peut vraiment provoquer des sentiments d'injustice, de profonde injustice, de malaise et comment il faut dire ça? Je sais qu'il y a certains qui n'ont pas vouloir l'entendre, mais enfin, voilà, dans chaque situation, en principe, il y a un cadeau derrière. C'est vraiment... non, j'ai pas envie de l'entendre. Hein. Ça peut vraiment être pour du positif. Mais c'est clair qu'en étant dans la situation, c'est hyper compliqué à pouvoir prendre du recul sur la situation et voir ce que ça pourrait amener de mieux, c'est sûr. Bon, on va prendre on va prendre métaphore, on va voir quels sont les messages qu'on peut avoir par rapport à cette situation-là qui vous met vraiment dans des états qui sont compliqués, qui sont frustrants. Ça peut vraiment être aussi des schémas répétitifs où on se dit ah, j'ai déjà vécu ça et ça revient et j'en ai vraiment marre parce que c'est bon là, j'ai assez souffert par rapport à ça quoi. Ok, on a le karmique qui ressort, hein. Donc c'est potentiellement vraiment quelque chose en lien avec une vie antérieure, quelque chose là qu'il faudrait nettoyer par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on est plutôt là dans quelque chose de sentimental. Dans des liens relationnels, karmiques. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu de l'ordre de ça, en fait. Donc prenez si ça vous parle. Hein. Est-ce qu'il y a rupture avec quelqu'un? C'est possible. Ok, souffrance du cœur, certainement au niveau affectif. Ok. On va voir peut-être les conseils par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de blocages au niveau de la gorge. Là, il y a vraiment des émotions qui sont bloquées. Alors, conseils par rapport à cette situation. Yop, vous allez pas m'aimer. Hein. Alors, gratitude. Ok. Je sais pas trop ce qui est... Enfin voilà, je vous la lis, je comprends pas trop le rapport. Peut-être que vous comprendrez. Ok. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre.
Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà pour la petite carte, pour le petit message de la part des anges. On va continuer, voir un petit peu quels peuvent être les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Elle a une énergie qui est vraiment forte, qui est vraiment puissante. Pour la petite histoire, en fait, en tout cas comme moi je la perçois et ce que j'ai pu comprendre, elle était vraiment dans la colère, dans la révolte par rapport à tout les souffrances de son peuple. Elle voulait pouvoir aider ces gens-là et elle était vraiment dans cette puissance, mais au niveau colère, révolte. Et elle a réussi, de par les enseignements qu'elle a reçus, de par ce qu'elle était déjà intérieurement, à transformer ça, ces sentiments-là, dans une force vraiment bienveillante en fait, et elle a réussi à garder cette puissance-là, mais dans quelque chose de tellement beau, de tellement vibrant, puissant et constructeur en fait, vraiment quelque chose alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la carte de la co-création. Ouais, il y a vraiment quelque chose pour moi de retrouver quelque chose en vous, au niveau de votre cœur, de votre puissance intérieure, de ce qui peut émaner de vous à l'intérieur. Si vous arrivez à garder votre cœur ouvert, parce que là j'ai l'impression que c'est assez fermé, parce qu'il y a vraiment eu des souffrances, mais qu'il y a vraiment quelque chose à maintenant pouvoir se reconnecter à ce cœur intérieur, cette puissance, et d'être dans cette force, d'utiliser tous la force, la puissance de la colère, mais pour quelque chose justement de pas destructeur, mais quelque chose qui va construire en fait. Voilà, c'est un petit peu ça que je sens par rapport à ça. Je vais juste regarder dans le livre ce que j'ai par rapport à ça. Alors, co-création. Bon, je vais vous lire ce qui est écrit. Une nouvelle opportunité va se présenter à vous qui de prime abord peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Pourtant, cette opportunité ne se présentait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances, puis foncez. Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. Donc voilà, c'est aussi de pouvoir se mettre en lien, avoir la foi dans tout ce qui arrive, dans les événements qui sont là, et qui a vraiment possibilité de créer quelque chose avec ça pour vous en fait, de beau, de positif,
de très constructif pour vous, pour votre intérieur. Alors, je prends encore une carte des anges gardiens et je pense que on va gentiment arriver à la fin. Ok. Alors, c'est la carte du conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà, pour la petite carte. Et ensuite, petite carte de bénédiction pour vous. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. J'ai vraiment l'impression que dans cette situation, il y a maintenant quelque chose à comprendre. Vraiment quelque chose à comprendre de cette situation. C'est vraiment le moment là de pouvoir avoir une prise de conscience pour passer plus loin et arrêter avec certains schémas répétitifs qui reviennent. C'est bon maintenant, là vous l'avez assez traversé. C'est vraiment le moment d'en finir avec ça, de mettre un point final et voilà. Et si vous avez vraiment l'envie et l'intention d'en finir avec ça, c'est quelque chose qui pourra se faire relativement facilement. Il y aura des choses à aller libérer. Ça peut être souffrant, mais c'est vraiment pour pouvoir se décharger d'un poids, d'une lourdeur qui est là depuis un certain temps. Et que vraiment maintenant, il faut pouvoir vous décharger de ça. Voilà, c'est le moment. Ok. Alors, je dois prendre encore une carte. Ok, on va voir au niveau des cristaux. J'ai l'impression qu'on avait fait le tour, mais voilà, on va regarder. Voici. L'ange de l'équilibre. Ouais, c'est un petit coup de main justement pour pouvoir, je pense, équilibrer vos émotions. Et c'est un conseil aussi pour prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre âme, à travers tout ce qui pourrait vous parler, que ce soit du sport, que ce soit la méditation, que ce soit des promenades, d'écrire aussi, écrire tout ce que vous ressentez, mettre sur papier votre souffrance, votre colère. Il y a vraiment possibilité de libérer des choses comme ça. Mon corps est sain et en équilibre, mes cellules se régénèrent naturellement et se ressourcent afin que tous mes organes fonctionnent harmonieusement. Je suis calme et détendue, je fais régulièrement de l'exercice et j'aime pratiquer la méditation sur une base régulière. Voilà, bon ça c'est pour ceux à qui ça parle et à qui ça fait du bien. Il y a plein d'autres méthodes pour vraiment retrouver le calme et se sentir apaisé. Ok. Voilà, bah, c'était le petit mot de la fin pour ce tas-là. Ok. Ok, bah voilà. Prenez bien soin de vous. Là, bon, alors, on refait un petit peu de ménage, un petit peu de rangement, histoire de repartir dans quelque chose d'un peu ordré. Ok. Alors, je me recentre un petit coup.
Et on y va directement avec le quartz rose. Donc pour tous ceux qui ont choisi cette magnifique pierre d'apaisement, de tranquillité. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ça dit? Je sens vraiment un calme, quelque chose de très aligné. J'ai l'impression que vous êtes très aligné à vous-même, que vous êtes hyper confiant. Donc vraiment une période de confiance là, de zen attitude. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ça, vous êtes sur les rails là, vous êtes parti, vous avez pris le train et puis ça a l'air de rouler, ça a l'air que voilà, on se laisse porter par ce qui vient, par ce qui se passe et tout a l'air de rouler, de se mettre en place, d'être aligné là, c'est... En Suisse, on trace sa route, comme on dit. Alors, on va déjà prendre les cristaux, voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Des anges. Alors, j'ai l'ange de la clarté. Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est ok, je comprends très bien ce qui se passe. Je fais les choses avec... vraiment, je pose les intentions. Je suis hyper concentrée sur ce que je fais. J'y mets toute mon énergie et ça marche quoi. Je vois que ça marche, je vois que ça roule, je vois que c'est bon. Tout est en chemin. Et ouais, c'est trop bien, c'est génial. L'ange de l'enrichissement. On prend soin de moi, je suis aimée et appréciée, mon cœur est ouvert. Je permets à l'amour de me remplir, corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui en sont heureux. Donc, ouais, c'est vrai, c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Tout est hyper enrichissant, tout nous fait du bien. Les gens qui sont autour de nous nous enrichissent et vous les enrichissez. Enfin, il y a vraiment des partages très précieux, très bienveillants, très enrichissants. Il y a des rencontres qui se font, tout se met en place facilement. Ouais, c'est cool quoi, c'est cool. Ouais, la vie est top. Alors, maintenant, on va regarder un peu pour les messages. Messages de vos gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Voilà. Ouais, alors j'ai l'ange de l'équilibre. Ouais, c'est ça, vous êtes vraiment dans l'équilibre, en fait. Très équilibré et aligné. Donc, c'est pour ça aussi que ça se fait aussi facilement que ça. Et l'intuition. Donc, il y a vraiment une grosse part aussi d'intuition, là, qui fait que bah, vous suivez ce que vous ressentez. Les élans de votre cœur. Et puis, c'est ça qui fait que c'est hyper facile en fait. Vous sentez que vous êtes guidé, que ce soit par votre âme ou par vos guides, par les anges. C'est hyper simple, il y a quelque chose vraiment de très vibrant chez vous en ce moment quoi. C'est trop bien. Et qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire là où de vraiment continuer comme ça, continuer à vous sentir guidé, à vous sentir en alignement avec votre âme. Vous êtes vraiment bien entouré, donc continuez à avoir cette foi dans ce qu'on vous met sur votre route, dans ce qu'on vous amène.
Il y a tout qui est vraiment très très aligné et qui peut se mettre en place là dans votre vie, dans vos projets. Vraiment, j'ai l'impression qu'on vous met sur votre route des belles rencontres qui vont créer des jolies synergies, des belles, vraiment des belles choses. Ça va manifester vraiment des choses enrichissantes, très très constructives pour vous et pour amener aussi autour de vous beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de, comment il faut dire ça aussi, que vous allez faire beaucoup de bien autour de vous en fait par l'énergie que vous dégagez. Ah, et ça fait tellement du bien, tellement du bien. Il y a grand besoin de ça, donc voilà, c'est vraiment tout bénef pour vous ou pour ceux qui sont autour de vous. Alors, un conseil pour vous encore. On va prendre les cartes de mon patron. Ok. Hop là. Alors. Ouais, on parle de vortex d'énergie, hein. Il y a vraiment quelque chose là les vibrations, elles sont hyper importantes, quoi. Ça dégage, hein. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très fort là au niveau énergétique. Ouais, on a le Christ en soi. Vous avez une lumière qui est incroyable en ce moment et qui vraiment répercute beaucoup d'amour autour de vous et de lumière. Et ça, c'est tellement beau. Et ça fait tellement du bien. Ok. Donc voilà, je vais pas m'étaler, quoi. Vraiment, continuez comme ça. Faites vraiment confiance à ce qui vient. Continuez à garder ce cœur, cette énergie hyper ouverte et ça va, si vous continuez dans cette foi-là, ça va continuer, quoi. Vous allez continuer à avoir ce champ énergétique autour de vous qui fait ben voilà, tout se met en place, vous êtes alignés, vous avez les bonnes intuitions, vous avez les bons élans et c'est hyper simple, c'est hyper fluide et vous vous laissez porter et c'est trop bien. Voilà. Je vous embrasse, tout de bon à vous et on se retrouve prochainement. Ciao!